Il fallait que je parte avec mon âne. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai préparé mon voyage, j'ai préparé mon itinéraire et je suis parti pour aller, trouver des réponses et j'en ai trouvé. J'en ai trouvé. Bonjour, c'est NB. Tu es sur Storyfic. Ta mission ce jour, te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment? Tous les 15 jours, retrouve des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si elles l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur storylific.com. On a été dans l'action avec les derniers épisodes, on sera dans le froid polaire et les exploits avec Mathieu Tordeur dans le prochain, mais aujourd'hui je te propose de découvrir un épisode qui sent bon la slow life, l'art de ralentir pour se réapproprier sa vie. Après une grosse claque, et il en faut souvent une pour qu'on réalise qu'on n'a qu'une vie, Stéphane Blaise a tout quitté, tout vendu pour partir vagabonder sur les routes de France avec Marius, son âne. Cet épisode, c'est aussi l'occasion de saluer la web radio Allô la planète, dont Stéphane Blaise fait partie, puisque c'est un des fondateurs. C'est la web radio 100% voyage, où Storylific est aussi diffusée. Merci à eux de m'avoir pris à leur bord, aux côtés de nombreux podcasts de créateurs qui valent le détour. Écoute recommandée. Allô la planète organise son premier festival du film de voyage et d'aventure du 25 au 29 mai à Joyeuse. Un petit village d'Ardèche, t'avoueras qu'avec un nom pareil, ça commence bien. Bonjour Stéphane Blaise. Bonjour Anne-B, merci pour ton invitation. C'est un grand plaisir, vraiment. Je suis très contente de te voir ce jour parce que tu es toi aussi podcasteur, on va en parler. De la belle aventure aussi d'Allô la planète, mais donc on va surtout parler de ton aventure avec ton âne. Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter peut-être avant qu'on attaque le vif du sujet? J'ai 47 ans, je vis en Ardèche. J'ai lancé une web radio, comme tu disais, sur le voyage. Je suis journaliste en presse écrite et je suis rentré il y a quelques années d'un voyage de 33 mois avec mon âne. C'est exactement de ça dont on va parler tout de suite. Donc 33 mois sur les routes de France avec Marius, ton âne. Mhm. Et c'est là que tout de suite, écoute, je vais commencer par les questions de mes petites filles qui s'intéressaient évidemment à ton aventure. Donc voilà la première de Valentine, 9 ans. Pourquoi tu voulais voyager avec un âne? Mhm. Bonne question. En fait, j'ai pas voulu marcher avec un âne, j'ai pas voulu voyager. C'est la vie qui m'a mis sur les chemins. Et quand j'ai eu Marius, il avait 10 mois. Aujourd'hui, il a presque 19 ans. Il n'était pas marcheur, moi non plus. Et on a appris à marcher sur les chemins. D'abord comme ça, pour le plaisir d'aller autour de la maison balader, comme d'autres iraient avec leurs chiens. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai eu la nécessité de partir, de me retrouver face à moi-même. Ce que j'ai fait en août 2007. Et ce voyage a changé ma vie. Il a tout remis en jeu, en question. C'était un grand bouleversement. Et c'est après ce voyage de 2007 que j'ai poursuivi d'autres voyages. J'ai continué à chaque fois que j'avais un peu de vacances, je partais. C'était minimum 5 semaines. Et jusqu'à mon voyage de 2016 où après avoir vendu ma maison, donné mes meubles, je suis parti. Ouais, là c'est plutôt un vrai départ, là, on Oui, fait pas semblant. je suis parti avec l'essentiel. Ouais, oui, c'est ça que j'aime beaucoup dans ton histoire. Donc il y a eu un wake-up call qui fait qu'on remet les choses à plat, qu'on a besoin de prendre de la distance, de sortir de son quotidien. Ah oui, oui, il y avait une vraie remise en question. Enfin, j'étais en dépression, hein, clairement. J'étais au bout du bout du bout. Et je ne savais pas pourquoi je devais partir. J'étais pas randonneur, hein. Pour moi, la randonnée, je trouvais ça chiant, lent, voire inintéressant. Moi, je faisais plutôt du vélo. Donc c'est plutôt, on peut pas dire sur la vitesse, mais en tout cas, voilà, la marche, c'est plutôt quelque chose de lent, tranquille. Il fallait que je parte avec mon âne. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai préparé mon voyage, j'ai préparé mon itinéraire et je suis parti pour aller trouver des réponses. Et j'en ai trouvé. J'en ai trouvé. Enfin, j'ai découvert que le voyage à pied comme ça avec un âne pouvait, de par les rencontres, pouvait t'amener des réponses. Tu rentrais dans un état méditatif. J'étais seul, sans tous les parasites extérieurs, téléphone, télé, radio ou autre. Voilà, qui te brouille un peu l'esprit, t'arrives pas vraiment à te concentrer. Voilà, j'avais besoin
Ce voyage à pied, c'était m'a permis de méditer, voilà, de trouver des réponses, de rencontrer des gens qui ont été des personnes clés. Et quand je suis revenu, ma famille qui m'avait dit quand tu rentres, tu vas voir un psy, tu peux pas rester comme ça. Et ils ont pas compris ce qui s'était passé tellement enfin, j'étais bien, quoi. Je flottais, j'avais cette impression voilà, de plus toucher terre, d'être bien et d'avoir trouvé enfin des réponses à plein de questions. Et voilà, j'ai remis en question plein de choses au fil des années jusqu'à donc arriver à vendre ma maison euh, pour, euh, Ouais, pour partir. carrément. Waouh, c'est déjà tout un programme là. Partir avec un âne, ça n'a jamais été un rêve de gosse. Ah non, Comment du il est tout. arrivé dans ta vie, Marius? En fait, j'avais un copain qui avait des ânes et enfin, les deux ânes étaient pleines. La première, Amiba, a tué son petit. Voyant ça, mon pote m'appelle, me dit, bah écoute, je vais m'en séparer. Ce qui s'est passé, c'est horrible. Il me dit, je vends tout. Je dis, bah écoute, moi j'avais du terrain, bah, je t'achète cet anon. J'avais des chèvres déjà et c'est plutôt cool. Donc voilà comment Marius est arrivé à la maison. Pour moi, c'était juste un âne qui allait nettoyer mon terrain, pas plus quoi. Et il l'a nettoyé au moins. Oui. Il a pas nettoyé que le terrain, on dirait. Non, non, il a participé à plein de choses, mais voilà, il n'est pas arrivé par hasard. C'est ce que j'ai Ouais. appris sur les chemins aussi. Il fallait qu'il arrive dans ma vie. Et grâce à lui, je sais pas comment l'exprimer, mais il m'a transformé. Il a participé à cette évolution. Il y a eu l'avant et l'après. Et un peu la chenille qui se transforme en papillon. Bah voilà, ce voyage, c'est la chrysalide. Ah ouais, génial. Bah justement, c'est super pour la question de mon autre petite fille, Amandine, qui a 7 ans. Comment c'est de voyager avec un âne? Il y a ceux qui n'ont pas l'habitude qui diront que l'âne est têtu, c'est pénible parce qu'il avance qu'à 3 km heure. Un âne, c'est comme un enfant de 6 ans. Voilà. Euh, un âne, c'est la priorité. Ça va, C'est-à-dire, tu peux le dire, elles en ont juste 7, c'est bon, c'était au-dessus. Ah non, avant, je n'osais pas montrer ta réponse, hein. non, mais c'est comme un enfant, c'est ta priorité. Tu t'arrêtes quelque part le soir, il faut que ce soit un terrain qui lui convienne. Il faut qu'il y ait de l'herbe. Il faut pas passer partout. T'oublies les bivouacs en bord de mer parce que t'as pas d'herbe. Enfin voilà, il faut organiser ton voyage autour de ton âne comme tu l'organises autour d'un enfant, quoi. Et quand tu as faim, il faut s'arrêter manger, il n'y a rien à faire. Voilà, il faut que tu te poses un peu plus souvent. Voilà, il porte une partie de tes affaires. Moi, j'ai toujours eu un sac à dos avec entre 11 et 14-15 kilos. L'âne, c'est un animal et il faut s'en occuper en priorité. Alors ça, c'est les côtés négatifs, bien que les côtés positifs, Les c'est contraintes, on va oui, dire. C'est oui, même pas des ouais, gros côtés ouais, ouais, négatifs, ouais. les contraintes, ouais. Alors, en tout cas, ça peut être un côté négatif pour quelqu'un qui a l'habitude de marcher, d'aller en rando et qui se retrouve enfin, qui décide de prendre un âne et qui se rend compte que c'est plus compliqué que ce qu'il pensait, quoi. En tout cas, moi, Mhm. marcher à 3 km heure, ça m'a jamais gêné parce que j'avais pas l'habitude de marcher. Du coup, j'avais pas de rythme vraiment de marche. Après l'âne, c'était un aimant à rencontre. Moi, j'ai fait des rencontres merveilleuses parce que j'avais mon âne. Vous êtes à pied avec un chien, personne ne vous regarde. Vous êtes à pied avec un chien et un âne, voilà, c'est le jackpot. Parce que je parle de chien parce que j'étais parti avec mon chien sur ce voyage de 3 ans et voilà, mon âne, c'est un peu mon passeport, quoi. Ça, c'est décidé comment ton itinéraire, hein? J'avais envie d'aller à Strasbourg. Voilà, j'avais envie, je sais pas, un départ devant la cathédrale me plaisait. Puis j'avais quelqu'un qui l'avait fait pour aller à Compostelle. Et mon objectif était aussi d'aller à Compostelle. Et puis quand j'ai commencé à imaginer mon itinéraire, je me suis dit, ben, Strasbourg, la forêt de Brocéliande, c'est pas si loin. Donc j'irai à Brocéliande. Donc l'itinéraire s'est fait comme ça, sans vraiment prévoir de chemin bien précis. Et puis j'ai rencontré Céline quelques mois avant de partir, qui m'a accompagné 15 mois avec sa mule et sa chienne aussi. Et en fait, elle voulait passer en Suisse. Et du coup, j'ai refait un petit peu mon itinéraire. Et le premier chemin qu'on a suivi, c'est le chemin des Huguenots, le chemin des protestants, le chemin qu'ils ont suivi quand ils ont fui le royaume de France après la révocation de l'édit de Nantes. Voilà, c'est un chemin qui, à l'époque, partait de la Drôme jusqu'en Suisse. J'aime bien mettre l'histoire dans mes voyages. Je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans les territoires que je traverse. Donc, on a commencé par là, après on a fait le Jura. Mais voilà, au début, j'avais voilà, Compostelle, Strasbourg, Brocéliande
Après le reste, c'était de la découverte et c'était au fur et à mesure du voyage, des rencontres, des gens qui nous suivaient sur Facebook, qui nous disaient viens nous rejoindre là, passe par là, ne rate pas ceci, voilà. Voilà. Ah ouais, donc beaucoup, beaucoup de rencontres. Alors aussi les réseaux Oui, sociaux, alors. oui, oui. Voilà, j'avais un blog, une carte, les gens nous suivaient, on faisait aussi des vidéos toutes les semaines. Du coup, ça permettait de créer du lien et de faire des rencontres, ouais, des gens qui nous proposaient de venir passer quelques jours chez eux. Après, à condition qu'ils aient de la place pour mon âne, j'avais du temps. Alors justement, dans tes plus belles rencontres, il y a quoi? Il y a qui? Il y en a tellement. Il y en a tellement, puis Ouais. des gens avec qui je suis toujours en contact. De temps en temps, j'ai des petites nouvelles ou des gens qui likent une publication sur Facebook. Des choses marquantes, on va pas dire les plus belles pour Ouais, ne pas faire de jaloux. Excusez-moi, oui. tous ceux qui écoutent, qui connaissent Stéphane. Il veut pas Non, choisir, non, c'est moi qui le force. c'est Je prends difficile. la responsabilité. Tu as des gens en Lorraine qui nous accueillent pour 2 jours et qui finalement nous logent pendant 3 mois parce que l'hiver est là et que ils ont pas envie de nous voir repartir. Tu as une dame sur la presqu'île de Crozon, pareil, qui me garde mon âne pendant que je soigne un problème au niveau des cervicales. Pareil, pendant 2, 3 mois. C'est des gens qui donnent 10, 20 euros dans la rue comme ça, juste pour t'aider, qui te suivent pendant 2, 3 jours et qui t'amènent le soir de la soupe. C'est des discussions à refaire le monde. Non, en fait, j'ai une très belle histoire. Et je pense que je vais pas arriver au bout parce j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion. On va On va essayer. essayer. En 2013, je fais les monts du Jura. Je passe dans un petit village. Je vois un groupe de personnes, des retraités, 60-65 ans, à qui je demande où est-ce que je peux me poser pour la nuit. Et il m'indique un chemin un peu plus loin. Et ça m'arrange parce que en fait, je suis parti pour 3 semaines et je suis très en retard. Donc voilà, faut que j'avance. Il était 18h, 19h. J'avance et puis un quart d'heure, 20 minutes après, un des gars s'arrête à ma hauteur, me propose de s'arrêter chez lui. Je lui explique que non, qu'il faut que j'avance parce que je suis à la bourre. Il s'en va. Il revient 5 minutes après. Il insiste. Je lui explique que non, non, ça va aller. Je continue. Voilà, j'ai quitté le village et du coup, j'ai une grosse côte. Je vais me poser un peu plus loin. Il s'en va. Et puis, 10 minutes, un quart d'heure après, dans cette longue côte, il me double. Il s'arrête. Il ouvre son coffre. Il s'énerve en me disant mais je comprends pas ce que tu fais, c'est quoi cette idée de partir comme ça, mais fais attention à toi. Et il me sort, il a évidé tous ses placards de bouffe de chez lui et il me sort des boîtes de conserve, du coca, du pain, des légumes, enfin plein de choses. Et moi je le remercie, je vais pas. Enfin, le gars était inquiet, il était très inquiet de savoir ce que. Voilà, Ouais. j'avais peut-être manqué de nourriture et puis peut-être que j'allais faire une mauvaise rencontre. Et donc, je vais écouter, c'est gentil, mais je vais pas pouvoir tout prendre. Et puis voilà, il y a des choses, des boîtes de conserve, moi je vais pas pouvoir faire cuire ce que vous me donnez ou les plats cuisinés, il y avait des plats cuisinés. Euh, Voilà, donc j'ai pris 2, 3 trucs, j'ai mis dans les sacoches et je suis parti. Et lui me double, fait demi-tour, s'arrête et je le vois en larmes. Et il me dit surtout tu fais attention à toi et quand tu rentres, tu m'appelles. Et il s'en va. Je rentre, je lui laisse un message sur son répondeur. 3 ans après, donc pendant mon tour de France, je suis repassé devant chez lui. Je savais mon itinéraire, je refaisais la grande traversée du Jura, mais en sens inverse. Et je m'étais renseigné pour savoir si cette personne était toujours en vie, parce qu'elle était âgée. Et la dame que j'ai eu au téléphone me dit oui, mais il est à l'hôpital. Et j'arrive dans ce village, je passe devant chez lui, je traverse son jardin, c'était une ancienne ferme jurassienne très longue. Et il sort, je le vois devant sa porte, il venait de se réveiller. Et en fait, c'était très étrange ces retrouvailles. C'est comme si je redescendais de la montagne le lendemain de l'avoir rencontré la première fois. Enfin, on s'est revus là. Il me dit ah ça y est tu reviens. Écoute si tu veux dormir bah il y a de la place. Enfin on a pas eu de discussion comme deux personnes qui se retrouvaient 3 ans après. Euh, J'avais compris qu'il était à l'hôpital, moi j'ai pas très bien. Il oui était oui en sorti de fait l'hôpital. il était encore sous l'effet des médicaments. Il sortait aussi d'une bonne sieste je pense mais voilà il était embrumé, il avait le cerveau embrumé. Et c'est comme si on se revoyait le lendemain. Il est resté là-bas pour la soirée, il a invité ses filles à venir manger avec nous.
on a passé une très bonne soirée. Ouais, et du coup, on a appris à se connaître parce que je ne me connaissais pas. Voilà. Ah, c'est mignon comme histoire, c'est vrai. Et donc, effectivement, tu dis on, je sais pas si tu parles de Marius et toi, ou alors si tu étais accompagné à ce moment-là, parce que Alors, dans Tresson de la route, tu as parfois eu quelqu'un avec toi, hein? oui, alors c'est vrai que je dis souvent on pour parler de Marius et moi. Là, effectivement, Céline était avec moi et du coup, c'était une longue caravane. Donc Céline, c'est une amie qui a voyagé avec moi pendant 15 mois. En fait, elle rêvait de voyager avec une mule et on a commencé le voyage ensemble. Et se balader avec un âne, alors c'est un peu se reconnecter à la nature au carré. On marche au pas d'un animal dans la nature, enfin, ça doit être particulier, non? Ça fait quoi? Oui, sans doute. Je pense que marcher sur des longues distances nous permet de rentrer dans cet état méditatif. La marche permet ça. Avec Hmm. l'âne, non. Parce que, comme je disais tout à l'heure, enfant de 7 ans, 6 ans, pardon, 6 ans, 6, oui, 6. 6 ans. 5, 6 plutôt même, hein. Euh, Merci. du coup, du coup, t'es toujours à devoir gérer l'animal, même en chemin, s'il avance pas, s'il y a un problème, s'il broute, pour plein de raisons, tu peux sortir de ton état méditatif et devoir t'occuper de ton âne. L'âne permet de porter une partie des affaires, d'être autonome, et surtout, c'est la rencontre. C'est la rencontre. Ouais. Alors dans ce que j'ai lu en préparant, hein, j'ai ri parce que j'ai vu quelque chose qui revient dans toutes mes interviews. Enfin, j'ai ri, je veux dire, je trouve ça chouette. C'est vraiment cette idée de reconnexion, de se sentir vivant. J'ai lu dans Mhm. tes mots, se sentir vivant. Et plus de to-do list ni d'horaire. Alors ça, c'est vraiment le truc qui fait du bien à tout le monde. Et ça va souvent de pair avec vivre avec moins. Qu'est-ce que tu as à dire Moi, de tout j'étais ça? nomade. J'étais pas voyageur, hein, j'étais vraiment nomade, sans but précis, sans calendrier. J'étais parti pour 3 ans en me disant que peut-être le voyage allait durer plus longtemps. Comme il pouvait s'arrêter du jour au lendemain parce qu'un problème de santé, donc pas de contraintes, j'étais libre. Et c'est vraiment ça que je cherchais en chemin, c'est ce sentiment de liberté. Mais vraiment, j'entends souvent des gens qui disent ouais, en camping-car ou en véhicule aménagé, je suis libre. Non, non, c'est pas libre parce que tu payes le carburant, il faut que tu trouves des ressources pour payer le carburant de ton véhicule. Alors que quand on est à pied, on part avec l'essentiel. Nos seules priorités, c'est dormir, manger, boire. C'est tout, quoi. Enfin, et marcher, c'est rien d'autre. Et Hmm. ça, c'est un vrai plaisir, quoi. Ça, c'est du bonheur de, de se sentir vraiment, vraiment libre, sans avoir à courir, sans avoir de planning pour le lendemain, sans se soucier de si je le fais pas aujourd'hui, je le fais demain. Si je pars pas demain parce que je me sens bien là où je suis, chez les gens qui m'accueillent, ben, je partirai après-demain ou peut-être dans une semaine. C'est pas grave. Tu es revenu comment alors de tout ça? Parce que maintenant je vois que tu n'es plus en tente là. Tu es dans Non, un bâtiment que je suppose à toi. non, là, je suis dans un café. D'accord, loupé. Non, mais tu es à nouveau dans le dur pour l'instant. Oui, j'ai déménagé 4 fois hein, depuis mon retour en 2019. J'ai déménagé dans 3 meublés parce que pour moi, il n'était pas question que j'achète des meubles, même d'occasion. J'avais plutôt envie de me laisser du temps et de voir si j'allais rester et si j'allais pas repartir, si peut-être que le chemin, l'appel du chemin allait être plus fort. Tu ne Euh, t'alourdis pas. non, non. Et je me trouve toujours, même aujourd'hui, je me laisse une porte de sortie au cas où la nécessité de partir se fait plus forte. Mais tu m'intrigues alors avec les réponses que tu avais à tes questions, si c'est pas indiscret. Qu'est-ce qui t'a vraiment inspiré, hein? Il y avait des questions très Oui, ça, personnelles je veux hein, pas sur, te. non, non, mais sur le décès de mon père qui est mort en 90. Donc, tu vois, 2007, 17 ans, j'avais pas fait le deuil et je ne comprenais pas pourquoi. Donc, j'avais des réponses. Il fallait que je sache. Et c'est des réponses que j'ai trouvées en chemin. Pourquoi moi-même, j'arrivais pas à m'attacher. Mon fils, enfin, j'avais rencontré quelqu'un qui était enceinte de mon aîné et j'arrivais pas à... Enfin, pour moi, c'était compliqué. Je ne comprenais pas pourquoi. Il fallait que je sache pourquoi. Il fallait que je comprenne pour déverrouiller quelque chose et que j'accepte cet enfant. Et j'ai au moins enlevé une tumeur en 2004. Voilà, une tumeur intermédiaire, donc Mhm. c'était pas neutre aux intestins. Pareil, voilà, j'avais besoin de comprendre peut-être pourquoi et où j'allais et en même temps, pour moi, ce voyage c'était vie parce que la vie est courte Ouais. et la tumeur c'était un avertissement, voilà, ou en tout cas un petit peu comme quelqu'un qui dit, ben toi, elle est courte, donc c'est maintenant.
c'est pas demain. Et après ce voyage, de façon égoïste, j'ai entrepris des choses pour moi. Enfin, en tout cas, parce que la vie est courte et que bah, je fais les Mmh. choses. C'est pas quand je serai mort que je pourrai Et le c'est ça faire. la grande leçon alors, c'est de vivre, aujourd'hui? De vivre l'instant présent, ouais, ouais, aujourd'hui, oui, oui, bien sûr. De pas reporter à demain ou après-demain, ce que je peux faire aujourd'hui. Et je trouverai toujours des solutions. Le chemin m'a appris aussi que je trouverai toujours des solutions. Et sur ma page Facebook d'ailleurs, il y a cette phrase, qui dit, «Je ne vis qu'avec des solutions et pas avec des problèmes». En chemin, avant d'avoir le problème, j'avais la solution, Quoi, souvent. c'était découvrir à quel point tu étais, résilient, plein de ressources, découvrir à quel point les choses simples étaient belles, étaient enfin, pouvaient remplir une vie, plutôt que de courir, retrouver la Oui, oui, lenteur, le temps de respirer. Tu revenu avec ça? c'est ça. Alors je suis Mmh. parti avec ça. Le voyage de 3 ans m'a Mmh. confirmé, m'a permis d'aller au bout. Voilà, en partant avec l'essentiel, peu de dépenses, donc travailler, pour les besoins, du moment et pas pour dépenser, pour payer des factures, pour payer des crédits, enfin, ça m'intéresse pas. Et tout le long du voyage, les rencontres, ont permis ce genre de enfin, ces discussions autour de cette Mmh. thématique-là aussi. Soit sur des gens qui avaient changé de vie, soit des gens qui étaient prêts à franchir le pas, mais avec des inquiétudes, avec des craintes. Enfin voilà. Il y a quelque chose qu'on retrouve souvent dans les gens qui vivent une expérience, intense, que ce soit en sport ou en aventure, en expé, c'est justement de donner du sens à ce qu'on fait. Et alors la générosité arrive souvent sur le chemin, de tous ces exploits, quels qu'ils soient, ou de ce chemin hors norme. Ça a été ton cas aussi puisque tu as soutenu plusieurs causes en fait, tu as fait des levées de fonds? En fait, après mon premier voyage, le voyage initiatique de 2007, je suis reparti en fait pour aider des enfants malades et ou handicapés. C'est ce que j'ai fait jusqu'en 2016, jusqu'à ce grand voyage. L'idée, c'était de soutenir des associations locales pour un enfant. Partout, des parents ont créé des associations pour leur enfant handicapé, malade, qui a besoin d'une opération importante, non remboursée ou partiellement remboursée par la Sécu, ou à l'étranger, du coup très très onéreuse. Voilà, c'est pour ces causes-là que j'avais souhaité marcher. Jusqu'en 2016, en 2016, quand je suis parti sur mon Tour de France, j'avais cette idée-là. Et en fait, plus je m'éloignais de la Drôme, et moins les gens se sentaient concernés, parce que la Drôme c'est loin et qu'il y a des enfants malades de partout et des besoins dans tous les départements. Du coup, bon, ça fait un peu pchit. Enfin, j'ai pas récolté beaucoup d'argent, mais voilà, le peu qui a été envoyé à la famille, bah, c'est toujours un plus. Bah, oui, évidemment. Ah, c'est chouette. Et quelle valeur on donne au temps, là? Tu ton rapport au temps après une telle aventure? Je pense que c'est une chose qui doit avoir beaucoup changé, non? Oui et non. Oui et non, parce que je suis revenu, j'ai repris mon boulot de journaliste. Je travaille sans vraiment d'horaire, tu cours dans tous les sens. Alors, même si j'essaie de mettre un frein, de me préserver, j'ai lancé cette radio dont tu parlais en début d'émission, qui me prend aussi beaucoup de temps. Et en fait, j'ai 2 plein temps en une journée. Voilà. J'ai repris plein pot, hein. Pour d'autres raisons, hein, mais oui, j'ai repris plein pot. Storylifique a une double mission, te donner des envies de nature, grandeur nature, et planter des arbres avec les oreilles. Quand tu soutiens Storylifique, tu me soutiens dans mon travail de création et tu aides la reforestation puisque je reverse 50% de ma gain à des ONG qui plantent des arbres. Alors, si tu crois en ce projet et que tu veux me soutenir activement, rendez-vous sur www.patreon.com/storylifique. Un grand merci. Et un merci tout particulier à Xavier, Pierre, Audrey, Roman et Jason pour leur soutien. Et puis, enfin, pour moi, c'était pas un changement brutal, ce voyage-là. C'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté depuis 2007. Et en fait, c'est la continuité de ma transformation. Et c'est sûr que ça a fait un break de 3 ans où, du coup, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si, enfin, je vais exagérer, mais c'est comme si tu pars sur la Lune pendant un certain temps. Quand tu reviens, t'as pas les mêmes habitudes parce que l'alimentation, tu l'as pas prise de la même façon, parce que t'étais pas sur le même rythme. Moi, je voyais les gens courir, aller au boulot, avoir une vie qui était la mienne avant, hein, qui est probablement la mienne encore aujourd'hui. Moi, j'étais dans un monde parallèle, en fait. Quand on me Ouais, disait, ouais. mais t'as pas peur, attention, et ta retraite et tout ça, moi, ouais, j'étais dans un monde parallèle. J'étais dans une autre réalité.
Bah, comme tu dis, ici aussi, on se dit, oui, mais la retraite, c'est bien, mais moi, j'ai déjà un petit peu eu un aperçu qu'on peut finir bien avant. Oui, Je vais peut-être pas tout focaliser bien là-dessus. sûr, bien sûr. Mais en fait, on nous bourre le crâne de comportements, enfin de choses qui sont... Bah, qui font de nous les parfaits petits c'est consommateurs, ça, ouais, hein, c'est ce qui est tout ça, le c'est contraire de ce ça. qu'il Ouais, faudrait. ouais, ouais, Et en fait, il y a rien de plus dangereux qu'un être vraiment libre, hein. On n'a plus c'est de prise ça. sur toi. Exactement, exactement, ouais. Et en même temps, j'étais... toi, au début, on nous disait, ouais, mais vous êtes sorti de la société. En fait, non, on est toujours dans la société. Parce que, Au contraire, t'as plus le temps pour accueillir les oui, rencontres, hein, je oui, trouve. Parce que là, ici, parfois même croiser ses voisins, il faut prendre c'est rendez-vous 3 mois ça, à l'avance. Enfin, exactement, c'est fou, hein. exactement. Ouais. J'aime bien aussi demander de parler de de la réussite dont on est le plus fier, de Mhm. l'échec qui t'a le plus appris. Bah, l'échec qui t'a le plus appris, peut-être on en a déjà parlé, puisque voilà, tu as parlé de ton wake-up call, de ce qui t'a mis sur les routes. Et puis alors, la réussite, du coup, dont tu es le Ouais, plus je sais fier pas s'il y a une dans tout fierté, ça. en tout cas, de faire ce voyage et de revenir avec tout cet enseignement, tout ce que m'a appris le chemin, d'avoir pu le faire, d'avoir été jusqu'au bout, c'est énorme, ouais, pour moi. Ouais, je pense il me reste plein de choses du chemin ou de ma façon de vivre pendant 3 ans. Et enfin, je sais pas, pour beaucoup, ça va paraître normal, mais je vais plus dans les grandes surfaces. Tout ce que j'ai acheté chez moi, c'est de l'occasion ou quasiment. Enfin, à la maison, il n'y a pas de décoration. Enfin, voilà, j'achète rien qui m'encombrera. Quand j'ai vendu ma maison, que j'ai dû débarrasser tout ce que j'avais dans mon garage, j'ai pas envie de refaire ça. Puis parce que aussi, je suis passé à autre chose. Pour moi, aller dans un magasin de décoration, je trouve ça inutile, sans intérêt. Voilà. T'as gardé un minimalisme Oui, c'est ça. pour privilégier ta liberté, quoi. Oui, et puis c'est toujours l'idée d'acheter ce dont j'ai besoin, de travailler pour acheter ce dont j'ai besoin et pas pour acheter plein de choses qui me serviront ou qui me feront plaisir pendant 10 minutes. Voilà, c'est ça. Pour toi, une valeur qui ne souffre aucun compromis. J'allais dire ma liberté. Ouais, je le sais bien ce que je pensais qui sortirait aussi. Est-ce qu'il y a une histoire, une citation ou un livre qui t'inspire? L'idée qu'il n'y a pas de hasard, mais qu'il n'y a que des rendez-vous. Oh, joli ça. La phrase que je disais, je ne vis qu'avec des solutions et pas avec des problèmes. Quand je suis revenu de voyage, j'ai beaucoup lu Mhm. les Coelho, des livres de développement personnel. Voilà, ça m'a beaucoup inspiré pendant quelques années. Allô? 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 Allô, la planète? Allô la planète, la radio des voyageurs. Parle-nous un peu d'Allô la planète, justement. Alors, c'est quoi le concept? C'est venu comment? De la planète, c'est venu sur les quais d'une gare, Ah, c'est déjà un bon départ n'est-ce pour pas? parler de voyage. Le voyage. Sur une boutade. En fait, Eric Lange, qui était l'animateur de France Inter, l'animateur de cette émission, Allô la planète, pendant de nombreuses années, vient me voir donc à Montélimar. C'était pendant mon voyage la dernière année, donc il vient me voir pour une interview et puis en partant, il me dit bah voilà, Allô la planète, c'est fini à la fin de la saison. Je lui dis bah écoute, c'est quoi, on va créer une radio et on va diffuser ton émission. Et les 10 derniers mois de mon voyage, je les ai passés à réfléchir. À ce projet de web radio. Je suis pas du tout dans ce monde-là, hein. Moi, je suis de la presse écrite, hein. La radio, c'était complètement inconnu. Donc voilà, j'ai contacté des podcasteurs, des gens, des blogueurs, des personnes qui auraient envie de parler de voyage dans une émission, une chronique ou un podcast. Et Allô la planète est né en janvier 2019, d'abord avec beaucoup de musique et quelques anciennes émissions d'Eric. Et petit à petit, les podcasteurs se sont greffés au projet, ont adhéré, m'ont envoyé leurs programmes et j'ai construit une grille avec ça. Et puis au fur et à mesure, on a produit nos émissions, on a commencé à faire des directs. Et voilà, aujourd'hui, Allô la planète, c'est une trentaine de programmes, des chroniques, des émissions en direct, des émissions, un gros tiers d'émissions produites par la radio. Voilà, ça se développe. Une commune dans le Sud-Ardèche nous a proposé des locaux pour installer notre studio. Et Oui, tu peux dire quels locaux? ah, alors, on est dans un château à Joyeuse. Et ben voilà.
La joyeuse vie de château. C'est ça. Le Ou la vie de château à châtelain, joyeuse, c'est ouais. ça. Après 3 ans dans Excellent. une toile de tente, je me retrouve dans un château. C'est pour la petite histoire, c'est amusant. C'est clair. On a une toute petite radio et il nous faudra encore du temps pour avoir une audience importante, Oui, quoi. mais vous avez des chouettes programmes, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Oui, parce qu'on retrouve ton podcast sur la Je vous grille. remercie de m'avoir pris à bord. Franchement, ça m'a fait très, très Voilà, à plaisir. toi. Et donc, vous avez un festival très bientôt. Oui, on organise le premier festival Joyeuse Escale en Ardèche, festival d'Allo la planète. Donc, c'est un festival de films de voyage et d'aventure où on retrouvera 36 films, des auteurs de récits de voyage. Il y aura des tables rondes, il y aura des concerts, des spectacles, voilà, des ateliers. Donc, c'est Allo la planète radio version festival. Et c'est le premier festival de films de voyage et d'aventure ardéchois. Donc, on est aussi fiers de pouvoir proposer ça sur ce territoire qui nous a accueillis et on espère que la thématique Oui, plaira. bah, elle a tout pour plaire en tout cas. Où est-ce qu'on peut trouver les informations? Alors sur le site festival-joyeuse-escale.fr, voilà, et la date c'est du 25 au 29 pendant le week-end de Ouais, l'Ascension. ok, super. Ben voilà, le message est lancé et je remettrai Merci. encore les liens dans les notes de l'épisode. Et pour ceux que l'aventure avec un âne tenterait, qu'est-ce qu'il fallait prévoir comme budget par jour pour la faire, mais comme toi évidemment, hein, dans la version simple, Alors moi c'était entre 300 et 400 du euros temps où par tu ne mois. logeais pas dans un château. 300-400 euros par mois. Ouais, par mois, comptant les chaussures à changer, le matériel à réparer ou à changer aussi, le soin pour mon âne, puisque il voyait un ostéo assez régulièrement. Voilà, quand tu pouvais, je l'amenais aussi chez un véto pour qu'il contrôle son état de santé. Petit contrôle technique. Donc voilà, puis moi aussi, kiné, ostéo. Mais effectivement, tu vois, quand tu rentrais de voyage et que mon budget passait dans un mois de loyer, bah, tu te dis, waouh, il va falloir changer un peu tout ça, mais voilà, j'étais moins Hmm. libre. Alors après, pour aller au bout de ta question, au début, quand on me demandait comment on pouvait partir avec un âne, j'étais très content d'expliquer comment il fallait faire et que c'était génial et que il fallait vraiment vivre cette expérience et tout. Et puis après avoir vu plusieurs personnes qui avaient acheté un âne, qui au bout de quelques mois avaient dû le revendre ou s'en séparer, j'ai changé un peu mon discours. Et aujourd'hui, je dis aux gens qui veulent partir avec un âne de bien réfléchir, que c'est un être vivant, que c'est pas un vélo. Et que si c'est juste pour porter des bagages, il valait mieux effectivement qu'ils prennent un vélo avec des bonnes sacoches plutôt que de prendre un âne. Ça demandait de l'entretien, une présence, et puis se poser aussi la question de qu'est-ce qu'on fait de l'âne après. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent un âne et après qui le revendent. Bon, ce sont des animaux, hein, on s'attache, pour avoir rencontré beaucoup de voyageurs qui sont partis avec des ânes, on s'attache beaucoup à l'animal. C'est un peu comme un chien, il est constamment avec vous, il dort à côté de la tente, on l'entend brouter la nuit, il partage tout, il vient faire des câlins, voilà, s'en séparer après ou parce que ça convient pas. Je vois bien que pour moi c'est compliqué aujourd'hui pour lui trouver des terrains, pour lui trouver une pâture et surtout quelqu'un qui peut s'en occuper. Donc voilà. Alors, donc ça, c'est sans doute j'allais te demander s'il y a un conseil en particulier, mais c'est certainement celui-là, de bien réfléchir à l'après et à l'animal. Et alors, est-ce que le matériel qui était le plus utile, où tu dis, waouh, ça, j'ai vraiment bien fait de le prendre. Un pèse-sac pour équilibrer les sacoches. Non, mais c'est bête, mais en fait, avant, j'utilisais pas ça. En fait, les sacoches de l'âne, il faut qu'elles soient équilibrées. Des deux Ok, côtés, qu'elles fassent le même j'aurais poids. pas pensé, ouais. Et jusque-là, moi, je le faisais au feeling. Je soulevais les sacoches et puis je me disais, bah voilà, ça va. Bon, Puis, c'est bon. Mhm. ouais. Sauf que, pas tant que ça. Donc, j'ai acheté un peu. Alors, c'est pas vraiment un pèse-sac. J'ai trouvé ça chez un marchand pour les pêcheurs. Ok, pour C'est les un nom, pêcheurs, ouais, ouais, ok. voilà. C'est un espèce de crochet avec. Oui, 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 oui. Voilà, tu peux déjà poser des belles bêtes parce qu'à mon avis, tes sécages ne faisaient pas 5 kilos. Oui, Ouais, ouais. Ok. Et donc, ouais, ça, c'est pour que l'âne n'attrape pas mal autour et tout ça. oui, Et c'est ça. est-ce que on peut te contacter si on a des questions pour les gens qui veulent Oui, bien faire sûr, de telles bien sûr. aventures? Oui. Donc, pour l'instant, le site, c'est pas plus trop ça. C'est sur Non. Facebook alors ou... Alors sur Facebook, j'ai une page qui s'appelle Itinéraire d'un âne On batté mettra le lien aussi dans les notes. et mon mail c'est Ah bah tout heureuxmarius@gmail.com. simple. Voilà, comme ça les adresses Tout simple. sont données. Est-ce qu'il y a Ouais. t'as une actualité du moment, des projets futurs? Bah, j'aimerais bien écrire le livre de mon voyage Ouais.
et boucler le film aussi les rushs attendent d'être montés. Ah, Non, il y a pas d'actu à part cette radio, ce c'est déjà pas mal, festival. hein. Je crois que tu as assez de boulot là, C'est hein. déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça doit être pas mal. Donc, tu as fait aussi des appels à bénévoles, hein, Oui. donc je l'ai relayé sur mes réseaux. Oui, pour ceux qui ont envie de nous rejoindre pour donner un coup de main sur ce festival, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et ben voilà, je crois qu'on a un petit peu tout dit. Non, on n'a pas parlé de ton podcast parce que tu es podcasteur également. Ah, Ça, évidemment, ça me tient à oui, cœur enfin, d'en parler. Alors, c'est La Caravane Passe. Tu peux oui. présenter un peu le concept? Alors, la caravane passe, c'est la cara-van, V-A-N, Ah, voilà. passe. Alors, c'est plutôt une émission en direct Ok. qu'on transforme en podcast. L'idée, c'est d'interviewer chaque semaine un voyageur, quelqu'un qui voyage avec un animal. Alors, c'est plus souvent un animal à sabots, hein, Mhm. un âne, une mule, un cheval. Ça peut être une vache, c'est arrivé, ou des chiens, voire même un chat. On a eu un chat dans l'émission. Ok. C'est la caravane passe, l'émission des animaux voyageurs et de leurs compagnons à Oh, deux ça, pattes. j'adore. L'idée, c'est de donner envie, enfin, c'est que l'auditeur retrouve dans cette émission une foule de renseignements, de retours d'expérience pour l'aider à partir en voyage avec un animal. Ok. Et alors, si on veut écouter cette émission, on fait comment? Alors, sur le site de la radio, allolaplanète.fr, dans la partie podcast, on retrouve les premiers podcasts. Je suis très à la bourre dans la mise en ligne. Sinon, c'est tous les mercredis soirs en direct, entre 21h et 22h. Ok. Donc sur allolaplanète.fr. Alors, il n'y a plus d'émissions jusqu'au mois de juin. On les a arrêtées pour Ah préparer le oui, festival. quand même, on sait pas tout Voilà. faire. Donc, on reprend, on reprend Le la rendez-vous rentrée. est donné alors. Je Bah, donnerai c'est aussi ça. les liens évidemment vers la web radio. Voilà, où il y a évidemment beaucoup d'autres choses. Beaucoup de podcasteurs, ils trouvent un chouette petit nid, donc sur vos pages, sur vos Ouais. ondes. Et ben voilà, donc on mettra les liens vers tout ça. Voilà, mais moi, enfin, je suis pas quelqu'un de la radio. Enfin, moi, ce qui m'intéresse dans ce projet de radio, c'est surtout de créer plus que d'être derrière un micro et de faire une émission. Ce qui me plaît vraiment, c'est mettre les gens en lien, de pouvoir de créer ce projet. Après, peut-être que dans quelques années, je ferai autre chose. Enfin, on laissera les clés de la radio à une équipe qui voudra s'en occuper et puis on retournera sur les chemins de traverse. On verra. Bon, d'accord, ben, vu tout ce que tu en as dit de bien, ben, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Merci à toi, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Tu trouveras toutes les infos sur l'invité et sur le festival dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi un lien vers la page de l'épisode sur le site web de Storyfic, où tu retrouveras en plus des photos, vidéos, citations et autres liens utiles qui pourraient t'intéresser. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager. Tu peux retrouver donc la page de l'épisode sur storyfic.com/podcast. Tu as aussi donc le lien dans les notes de l'épisode ici sur ta plateforme. Partage-la sur tes réseaux sociaux. Ce sera un super moyen de le faire découvrir par d'autres, ce qui me permettra de planter encore plus d'arbres, avec les oreilles bien sûr. Merci et à bientôt.